Ce speeder est de 1967, il correspond à la première série de speeders fabriqués. C'est un 1400, il a été intégralement restauré puisque la peinture a été refaite avec la carrosserie ainsi que la mécanique. La boîte est peut-être le seul élément, elles sont très solides, à ne pas avoir été révisées. Pour le reste, tout a été intégralement restauré. Le moteur notamment a bénéficié d'un remplacement par un bloc d'origine en biellé, retrouvé dans une ancienne concession avec encore l'étiquette de référencement dessus. Ce sont en fait les coupés et cabriolets 124 Fiat qui ont inauguré toute la période Lampredi au niveau de la motorisation. Alors le Lampredi, c'est un moteur qui a été conçu vers les années 65-66 par un ingénieur qui s'appelait Aurelio Lampredi, qui est un moteur à double arbre à cam en tête et qui a en fait équipé l'intégralité des véhicules à connotation sportive du groupe Fiat, donc Fiat et Lancia, entre 1966, date de sortie, de présentation du Speeder 124, jusqu'au milieu des années 90, avec les dernières moutures qui ont équipé, bien sûr, avec des cylindrées plus évoluées, les Lancia Delta intégrales. L'ambiance à bord est assez typique de ce que l'on pouvait avoir sur les voitures de sport des années 60. Lorsqu'on est à la place du conducteur, on se retrouve devant un magnifique tableau de bord plaqué bois, et il s'agit de vrai bois, ce qui n'était pas toujours le cas. Et les cadrans entourés de leur petit cerclage de chrome sont assez richement dotés, puisqu'on a à la fois bien sûr compteur de vitesse, compte-tours, niveau d'huile, mais également température d'eau et surtout pression d'huile, qui sont disposés juste devant les yeux du conducteur, et ceci confère une petite touche sportive assez sympathique. J'ai eu la chance, lorsque j'ai acheté ce véhicule, que celui-ci soit équipé d'un autoradio d'époque, un Philips, bande FM, ce qui était assez rare et ce qui était plutôt considéré comme un luxe, mais qui ne couvre malheureusement pas toute la bande FM actuelle, ce qui ne me permet pas par exemple de pouvoir capter France Info. Tous les speeders 124 depuis la première série jusqu'à 1975 sont équipés d'une banquette arrière qui peut être une banquette de secours s'il s'agit de mettre des adultes, mais qui par contre peut parfaitement recevoir deux enfants. Malgré son train arrière rigide, la tenue de route confère pratiquement à celle d'un kart, notamment sur le sec. Par contre, sur un revêtement humide, il faudra se méfier, notamment un freinage en appui, où on peut se retrouver facilement en situation de dérapage. Présenté en 1966 au Salon de Genève, le 124 Speeder était déjà très en avance pour son époque. Il bénéficiait à la fois d'un moteur à double arbre à cam en tête, d'une boîte de vitesse à 5 rapports, tous synchronisés, et d'un freinage par 4 freins à disque. Alors le gros intérêt du speeder, mais également de tous les véhicules de cette époque, des cabriolets, c'est que l'on se retrouve avec, lorsqu'on décapote, une vue quasiment panoramique, à la fois sur 360 degrés, mais également en regardant vers le ciel, on n'a pas de plafond. Et c'est pas forcément le cas pour les cabriolets qui sont aujourd'hui produits, où on retrouve, sans doute pour des raisons de confort des occupants, malheureusement un pare-brise qui revient un peu trop au-dessus de la tête, ce qui fait que lorsqu'on relève la tête, on a toujours l'impression de se retrouver dans une berline, ou en tout cas dans un véhicule couvert. Par contre ici, on est vraiment en plein air, et ça c'est très agréable, et on peut en plus bénéficier de toutes les odeurs des sous-bois lorsqu'on les traverse, et de la campagne quand on roule sur des petites routes départementales, et ça c'est vraiment très sympa, et c'est le grand intérêt de tous les cabriolets.
Un autre point fort du 124 Speeder dans le contexte de l'époque est celui de ses mécanismes de capotage-décapotage. En effet, la particularité d'avoir deux vitres arrière qui s'escamotent dans des bacs lorsqu'on décapote la voiture. Le mécanisme de capotage-décapotage de la voiture est assez simple. En effet, on peut réaliser ces manœuvres quasiment sans quitter le siège conducteur, simplement en déverrouillant les deux serrures de chaque côté du pare-brise et en descendant ensuite la capote. Pour la remonter, il faut un peu plus d'effort dans le bras, mais on peut très bien se permettre, simplement en tirant sur la poignée, de remonter la capote à sa place. Alors comme pour tous les véhicules commercialisés, le 124 Speeder a été livré avec un petit fascicule, notice d'entretien, qui est assez sympa. Bon, il faut pouvoir le retrouver, on en trouve parfois sur des petites annonces, parce que il est à la fois très détaillé, il permet d'effectuer les opérations d'entretien courantes, et il est équipé de multiples petits schémas explicatifs, aussi bien sur le chauffage, comme celui-ci, que sur d'autres éléments, notamment les systèmes de lubrification du moteur, et c'est vrai que je pense que ça apporte un plus à le posséder. Si l'on veut donner quelques conseils, si les gens sont intéressés par l'achat de ce type de véhicule, c'est avant tout, il faut savoir que les Fiat de l'époque étaient fabriquées dans un acier qui n'était pas de super qualité, et donc elles ont une très grande tendance à la rouille, dans des tas d'endroits plus ou moins cachés, notamment au niveau des passages de roues. Et à mon avis, si on veut acheter en toute connaissance de cause un speeder de bonne qualité, il vaut mieux se faire aider par les conseils de gens qui connaissent un peu ce modèle, et je conseillerais vivement de se rapprocher d'un club. Lorsqu'on se trouve devant le véhicule que l'on souhaite acheter, il faut regarder bien évidemment plusieurs choses. Déjà sur le plan de la mécanique, comme pour la plupart des voitures, bien faire attention à ce que la voiture freine bien droit, à ce que l'embrayage ne broute pas, à ce que les vitesses passent bien avec un verrouillage franc. C'est vrai que c'est particulièrement net sur les 124 et c'est important éventuellement d'avoir déjà essayé un véhicule en bon état pour pouvoir se rendre compte de ce que l'on peut attendre. Il y a un point qui est très important, c'est que parfois on retrouve des voitures qui ont des directions très lourdes. En fait, si les directions sont très lourdes, c'est très souvent parce qu'il n'y a eu absolument aucun entretien au niveau de la colonne de direction. Il y a notamment un système de graissage qu'il faut absolument faire au niveau des tourelles de direction et qui en général est toujours complètement négligé. Et simplement en remettant une huile ad hoc au niveau de ces tourelles de direction, on retrouve une direction beaucoup plus légère. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important. L'autre grand avantage du Speeder 124, c'est qu'il a été produit à un très grand nombre d'exemplaires. La plupart sont partis en direction des États-Unis. Mais ce qui en découle, c'est qu'on trouve très facilement l'intégralité des pièces qui permettent de le restaurer. C'est un point qui n'était malheureusement pas vraiment d'actualité il y a quelques années, mais aujourd'hui on peut quasiment retrouver tout, tant au plan de la carrosserie qu'au plan de la mécanique, pour pouvoir entretenir et restaurer les Speeder 124. Concerne les Fiat 124, si l'on compte toutes les déclinaisons, c'est-à-dire à la fois les coupés, les cabriolets et bien sûr la berline et toutes ces déclinaisons, puisque le véhicule a été revendu et fabriqué ensuite sous licence par autant les Russes avec Lada qu'en Amérique du Sud, on peut considérer qu'actuellement c'est le deuxième véhicule le plus vendu au monde après la Volkswagen Coccinelle.